Je lis du livre de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 20 à 23, ce qui suit. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers ce que nous lisons, nous découvrons ton fonctionnement, ou une partie de ton fonctionnement. Comment tu diriges toutes choses. De nous aider, ô Éternel, alors que nous continuons de lire la parole, à comprendre ce qui se passe, à accepter ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. La Bible ne donne pas, comme j'ai eu l'occasion de te dire, tous les détails. Mais quand Goliath s'est levé pour s'avancer, il y avait certainement dans l'armée des personnes qui ont commencé à prier l'Éternel. Saül, nous ne savons pas, la Bible ne donne pas les détails. Ces personnes savaient qu'elles ne pouvaient pas matériellement, physiquement combattre contre lui. Elles ont eu recours à l'Éternel. Elles ont crié à l'Éternel. Est-ce que Dieu a répondu le même jour? Non. Puisque nous avons lu que Goliath se levait chaque jour pendant 40 jours, matin et soir, et chaque fois qu'il prenait la parole, j'imagine ces personnes qui criaient, Seigneur, viens à notre secours. Tu as délivré ton peuple par le passé. Tu as utilisé Moïse. Tu as utilisé Gédéon. Tu as utilisé Samson. Seigneur, Seigneur, regarde cet homme. Il nous effective, Seigneur. Au secours, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Le Seigneur entendait, hein? Mais l'heure ni le jour n'était pas encore venu. Mais là, Dieu dit à Isaïe, envoie David. Dieu a sélectionné David. Il lui a dit, cours. Mais aujourd'hui, tu notes que c'est de bon matin. Je rappelle, ou j'informe les nouveaux, que chaque jour, je lis la Bible, chaque année. Et je me réveille de bonne heure. Et cette habitude est restée. Pourquoi je me réveille de bonne heure et que j'enregistre toujours le WhatsApp? Il est maintenant 4h05 à la Martinique. C'est parce que dans la Bible, j'ai lu de bonne heure. Dans le Nouveau Testament, j'ai vu que Jésus se levait de bonne heure pour prier. Et quand tu lis régulièrement la Bible, cela est enregistré dans ton cerveau et le Saint-Esprit te permet de réaliser ce qui est dans ton cerveau. Voici pourquoi David est arrivé de bonne heure. Il a déposé toutes ces choses et puis il est trop jeune parce qu'il est le gardien des brebis pour être dans l'armée. Et David entend cet homme qui parle. Il va voir la guerre en direct. On ne va pas lui raconter. Il verra comment l'armée de son Dieu remportera la victoire. Mais que se passera-t-il? Nous verrons cela demain. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quand tout paraît désespéré, quand nous sommes prêts à tout lâcher,
Quand nous imaginons que la vie ne mérite pas d'être vécue, c'est alors que tu te manifestes, Seigneur. C'est alors que tu viens à notre secours. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci d'avoir envoyé Jésus pour nous délivrer. Que ta paix et ta grâce nous réconfortent, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.